Alors, pour le dessin d'aujourd'hui, si on sait faire des ronds et des ovales, c'est gagné. Si on ne sait pas les faire, on peut tricher un petit peu et prendre des aides. On trace un trait d'une certaine longueur, pas trop long. On prend le milieu de ce trait. On trace, pour ceux qui savent ce que c'est, la perpendiculaire qui passe par ce point. On fait en sorte que les deux traits aient la même longueur. Et ça donne une aide précieuse pour faire un rond, un cercle, plus correct. Évidemment, si vous mesurez, c'est bien mieux. Mais même si c'est à peu près, même si c'est pas parfaitement rond, c'est pas très grave. Maintenant, on prend la tête, puisque ça va être là, ici, au milieu, on met un trait. On mesure la hauteur, puis ça va être de la tête. On part de ce trait et on compte de 1 fois et demie. 1 fois et demi. On trace, on continue ce trait qui va être un axe de symétrie pour ceux qui savent ce que c'est, qui sont assez grands. Pour les autres, on va dire simplement un trait. À partir de là, on va faire un ovale. Alors l'ovale doit être symétrique, c'est-à-dire pareil des deux côtés de l'axe, comme si se voyait dans un miroir. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on prend ce petit trait là et on met un point au milieu. Si ça va trop vite, vous pouvez appuyer sur pause évidemment pour chaque étape, c'est ce qui est pratique avec YouTube. On prend le centre du cercle, puisqu'on va faire un cercle tout autour. On fait bien attention que le cercle d'à côté soit exactement le même. La même grosseur, les deux mêmes cercles, exactement les mêmes. Une fois qu'on a fait ça, on prend ces traits là, ce que vous voyez là, vous le repassez, ça va être le bec. Et vous faites une sorte de losange un petit peu arrondi ici. Ça va tout le monde y est? On continue. Je repasse mon cercle jusqu'ici. À partir de là, je m'envole. Je repasse mon cercle jusqu'ici. À partir de là, je m'envole. Et un arc de cercle ici. C'est bon? Une fois que j'ai fait ça, je vais passer aux ailes. Ici, je fais un arc de cercle comme ceci. Et un arc de cercle comme celui-là. De l'autre côté, ici, un arc de cercle comme ceci. Et un comme celui-là. Les pattes, une sorte de petit socle. 2, 3, 4. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Faut pas qu'il y en ait trop peu. Après, si on n'a pas un nombre idéal, c'est pas grave. La branche. Les branches se divisent. On accroche les pattes dessus en tournant dessous. Les branches se divisent de plus en plus petit.
Et c'est quand c'est vraiment petit qu'on va pouvoir accrocher les feuilles. Pour les feuilles, un arc de cercle, et au milieu on met des nervures. Ça va ? Feuilles. Encore des feuilles. C'est bon ? On revient sur notre chouette. On repasse ici le dessous de la tête. Le reste va être perdu dans les plumes. Donc on commence à faire des plumes. C'est comme des écailles de poisson. Ici, on tire droit, c'est-à-dire qu'on ne doit plus voir le cercle et l'ovale, on doit voir, ça doit être le cou, donc on tire droit. Et on met les feuilles, les plumes bien sûr. On dessine toutes les plumes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer aux ailes. Les ailes les plus petites pour qu'on puisse bien les distinguer du corps. Les plumes les plus grandes sont celles qui se trouvent au bout des ailes. Donc, on fait petit. Au bout des ailes, des grandes plumes. L'autre côté, même chose. Petite plume. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, les plumes sur le dessus de la tête sont droites. C'est pas le même motif. Ici, on a des sortes de petits... C'est comme des sortes de petits pinceaux au bout. Voilà. On fait les yeux, donc rond, et on laisse une petite lumière à l'intérieur pour que notre oiseau ait l'air expressif. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire le décor. Donc, bon, des collines. Alors, on peut faire des montagnes, des hautes montagnes si on a envie, plus ou moins pointues, plus ou moins haut. Le premier plan en bas. Alors, on peut le faire droit ou alors légèrement vallonné. Moi, je choisis légèrement vallonné. Il nous reste à mettre le soleil. Alors, vous vous rappelez comment on fait un cercle correctement. Un trait, un segment pour les plus grands. On prend le milieu. La même longueur. On peut mesurer si on veut avoir exactement pareil. Perpendiculaire, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Pour les autres, vous pouvez demander à vos parents une équerre. Ou prendre le coin d'une feuille. Le coin de la feuille doit pouvoir se mettre ici. Je fais mon cercle. Voilà. Ensuite, si je veux, je peux faire un petit nuage. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, il me reste l'ancrage.
L'ancrage, c'est une étape qu'on trouve en bande dessinée ou même en dessin animé. Quand on a fait un dessin avec le crayon, donc il peut s'effacer, on le repasse à l'encre, on repasse que les traits qu'on veut garder, bien évidemment. Tous les traits de construction s'en vont. Et c'est ce dessin-là qu'on va garder. Donc on repasse tout avec un feutre fin, noir de préférence. Il faut qu'il soit fin, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Il faut que ce soit très précis. Il y en a qui font ça au stylo binoir. Moi, j'ai fait un compromis entre les deux. Donc, je repasse que les traits que je veux. C'est-à-dire, évidemment, pas les traits de construction des yeux. Pas le trait au milieu du bec. Et là, vous vous rappelez que j'avais un cercle et un ovale, mais je tire droit parce que je veux un coup bien droit. Voilà, donc je continue à ancrer. Si je ne suis pas exactement sur le même trait, c'est pas très grave, puisque de toute manière, je vais gommer les traits au crayon. Alors, on essaie d'être dessus, mais même si on dépasse un peu, c'est pas bien grave. Ici, c'est plat. Voilà. Je repasse mes montagnes. Ou mes collines, ça dépend de ce que vous avez décidé. Le soleil ou la lune, tout dépendra de la couleur que vous choisirez. Donc des couleurs froides, plutôt dans des tons bleu sombre. Si c'est la nuit. Vous avez le droit à des couleurs plus chaudes, comme le jaune par exemple. Jaune, orange et rouge, si c'est de jour. Vous avez le droit à toutes les couleurs si c'est de jour. Plus sombre et plus froide si c'est la nuit. C'est à vous de décider. Sur le premier plan, j'ai le droit de mettre, si je veux, des arbres. Donc vous avez le style cyprès. Vous avez le style pommier. Vous pouvez mettre une petite maison. On peut mettre une rivière ou un chemin, ça dépend de quelle couleur on va le colorier. Il devient de plus en plus large au fur et à mesure qu'on descend. Voilà. Une fois que j'ai terminé ça, il ne me reste plus qu'à gommer les traits au crayon pour avoir mon dessin à l'encre.